Bonjour, je m'appelle Capucine, je suis étudiante en deuxième année en design de mode. Et dans le fond, les coupeurs par rapport à mon programme, c'est dans le fond le groupe Sensation Mode qui s'occupe de tous les événements à Montréal par rapport à la mode ont été coupés de plus de moitié de leur budget. Donc c'est pour ça qu'on n'a plus de semaine de la mode à Montréal. Puis aussi, ça va être plus difficile pour nous après de pouvoir se partir de notre propre entreprise parce que les subventions sont de moins en moins grosses. Puis dans le fond, nos créations québécoises sont plus chères. Puis c'est pour ça que les acheteurs vont vers les plus grandes multinationales. Donc ça nous pénalise, nous, comme futurs designers. Bonjour, mon nom c'est Dominique Dagenet, je suis en design d'intérieur. Ce qui touche mon programme, en fait, le plus important en ce moment, c'est surtout la coupe dans les professeurs. Comme par exemple, dans un de nos cours, on est passé de 4 classes de 20 à 2 classes de 40, ce qui est quand même assez difficile pour notre apprentissage. Aussi, les profs, c'est quand même difficile d'enseigner à autant de gens, puis ça l'affecte, c'est sûr, autant nos notes. Puis dans l'apprentissage, on apprend un peu moins, puis c'est beaucoup plus difficile. À l'austérité! Solidarité! Allô, moi c'est Charlotte, je suis en profil monde. Allô, moi c'est Laurence, je suis aussi en profil monde. Nous, on est partis toutes les deux au début de la session passée, à l'automne. On est partis en Indonésie pendant 3 mois, où on a vécu dans des familles d'accueil là-bas. On croit que c'est vraiment un programme merveilleux sur plein de points. En fait, ça nous apprend qui on est, à dépasser nos limites. On va voir dans une autre culture, on apprend des autres, les dynamiques mondiales, les défis, tout ça. On crée des liens extraordinaires. On ne veut pas perdre ce programme-là, mais à cause des coupures et de l'austérité, il va y avoir des changements. Notre programme nous a coûté 2200. Dans un an, ça va coûter 2500 et dans 2 ans, ça va coûter 2900. Donc c'est énorme, c'est plus accessible pour tout le monde. C'est juste ceux qui ont plus d'argent qui vont pouvoir être dans ce programme-là. Je pense qu'envoyer des jeunes à l'étranger peut faire une très grande différence. Ça nous apprend énormément. Donc voilà. Bonjour, moi je m'appelle Zoé Bellumer, je suis en communication à Marie-Victorin. Dans 5 ans, il y aura 25% des coupures à Radio-Canada pour les emplois, puis on peut prévoir la même chose pour Télé-Québec. Puis c'est des stations de télévision très connues au Québec. Puis donc ça fait une grosse perte d'emploi pour les gens comme moi qui leur rêve peut être d'être animateur ou journaliste pour Radio-Canada ou Télé-Québec. Puis ça nous donne des conditions de travail plus ou moins bonnes si on va par exemple plus dans le privé. Puis ben moi, dans le fond, mon bac, je vais l'avoir terminé dans 5 ans. Donc, quand je vais sortir sur le marché du travail, je vais avoir beaucoup de misère à trouver une job qui suit mes rêves. Puis peut-être que je vais devoir aller dans d'autres milieux qui ne respectent pas nécessairement mes propres choix à moi. L'austérité, c'est des coupures de 172 millions dans les universités du Québec, malgré l'augmentation des frais de scolarité, ce qui fait qu'aux étudiants, ça va nous coûter encore plus cher. Toutes les opportunités d'emploi dans le secteur des sciences humaines, dans le secteur public, sont extrêmement diminuées. Salut, moi c'est Marie, j'étudie en réadaptation physique au Cégep Marie-Victorin. Puis dans le fond, les impacts de l'austérité sur mon programme, ça serait que, dans le fond, nous, on étudie pour aller travailler dans le domaine de la santé. La plupart des gens qui vont partir à la retraite, il y a à peu près 1 poste sur 2 qui va être aboli. Donc ça va créer une surcharge de travail pour les employés des hôpitaux. Puis ça peut créer que, dans le fond, l'épuisement professionnel, ça va être de plus en plus fréquent, puis de plus en plus rapidement. Donc ça peut compromettre vraiment nos rêves. À cause des coupures, les conditions de travail des travailleurs et travailleuses du système de la santé vont vraiment se dégrader. Puis ça, c'est vraiment pas quelque chose de souhaitable. Dans mon programme, il va vraiment falloir qu'on aille à l'université parce que juste en ayant un cégep, il n'y a vraiment pas beaucoup de chances qu'on puisse se trouver un emploi parce que, dans le fond, les thérapeutes en réadaptation physique, il y a à peu près des vingtaines de postes par établissement qui sont coupés. Donc, ils vont vraiment prioriser ceux qui ont le plus d'études possible. Puis c'est pour ça que si jamais après le cégep, on décide d'arrêter, ça se peut qu'on passe plusieurs années juste en recherche d'emploi puis que finalement on se ramasse à travailler dans quelque chose de complètement différent. Alors, en éducation à l'enfance, on a eu des techniques pénalisées par l'austérité. En fait, parce que d'ici 2021, il y aura moins d'emplois dans les CPE.
Puis ça va être un petit peu difficile pour nous de tout de suite avoir notre emploi en fait. Puis les taux en service de garde ici, présentement c'est 7,30, mais d'ici les plusieurs années qui vont suivre, ça va se fier sur le revenu en fait des parents. Ça va passer de 8 à 20 $ par jour. Alors depuis 10 ans, on a une coupure de 250 millions de dollars dans les CPU pour l'éducation, le matériel, les services et les précaires. Je m'appelle Jérémy Caron, puis aujourd'hui, je parle contre l'austérité. L'austérité qui fait des coupures budgétaires au niveau du théâtre, qui coupe les subventions, puis ça empêche les projets de se développer. Ce qui est un problème pour moi, puisque j'étudie en théâtre, et puis que plus tard, j'aimerais pouvoir créer des emplois, créer des projets avec l'aide du gouvernement qui pourrait me subventionner, mais malheureusement, avec les coupures de M. Couillard, ça ne pourra pas être possible. Bonjour, je m'appelle Laurence et je suis en commercialisation de la mode. Ben, c'est ça qui va avoir moins de possibilités de travail quand je vais sortir de l'école. Aussi, la clientèle va être plus difficile à les rejoindre parce qu'ils vont justement avoir moins de moyens. Je suis aux résidences et je dois payer mes choses, donc ça va être plus difficile à payer à cause des hausses des frais, des coûts qui vont augmenter. Le taux de placement va être beaucoup plus difficile plus tard à cause justement des coupures qu'il va avoir. Les musiciens au Québec, on en a besoin, il y en a beaucoup. Il y a des musiciens sur tous les plans, c'est conservatoire classique, pop, jazz, de corpo, des musiciens pour jouer dans les bars, c'est vraiment essentiel parce que personne n'écoute pas de musique. Même si on dit qu'on est dans une crise économique ou quoi que ce soit, les personnes, tout le monde paye encore pour des billets, puis il y a encore énormément de billets de show sold out partout dans Montréal. Puis c'est pas parce que le monde a moins d'argent qu'ils vont pas se priver d'aller voir un spectacle. Avoir des cégeps pour la musique, c'est super important parce que les autres écoles dans le monde, ils vont étudier, mettons aux États-Unis, ils vont aller dans les écoles secondaires, les high school, ils vont étudier, puis finalement, à la fin, ils vont essayer de rentrer à l'université, mais il faut que tu aies vraiment beaucoup de talent. Et l'avantage d'avoir des programmes de cégep, des programmes de musique dans les cégeps, c'est que c'est une très très bonne base d'éducation publique pour les étudiants. C'est accessible. Donc, entrer au cégep en musique, tu as un coup de pouce énorme pour t'amener à l'université. Pour t'amener au niveau professionnel. Tu sais à quoi t'attendre. Je m'appelle Valérie, je suis étudiante en commercialisation de la mode. Les mesures d'austérité faites par le gouvernement, ça va vraiment toucher les familles québécoises parce que c'est sûr qu'ils vont avoir moins d'argent pour consacrer soit à des activités culturelles ou à l'achat d'articles considérés comme moins essentiels, comme des vêtements, des souliers, accessoires et tout. Alors, c'est sûr que si le commerce de détail va moins bien, ça va peut-être créer des fermetures de boutiques, ce qui veut dire moins d'emplois pour les futurs étudiants comme moi qui vont sortir et qui vont peut-être avoir plus de difficultés à se trouver un emploi parce que malheureusement, il y en aura moins. Je me mobilise contre l'austérité. Je me mobilise contre l'austérité. On se mobilise contre l'austérité. Je me 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 mobilise contre l'austérité.